Bonjour chers amis béliers et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de décembre 2020. J'ai utilisé pour ce taroscope le Magic Tarot. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde, je vous invite à prendre que ce qui résonne en vous et à laisser le reste de côté. Vous pouvez éventuellement consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres informations. On va regarder tout de suite l'énergie centrale pour vous pour ce mois de décembre. Voilà, le diable. Alors, soit pour certains béliers, le mois de décembre, même si c'est un mois d'hiver, il sera plutôt chaud. Soit ça sera un mois où vous allez être confronté à tous ces attachements qui peuvent vous être toxiques. Donc addiction, quelconque, quelle qu'elle soit, elle peut être aussi dépendance, toute forme de dépendance à des substances, à des personnes, tout ce qui prend une forme de pouvoir sur nous et qui sur soi et qui on a l'impression qui nous limite. Ça sera ce mois-là. Ce sera un mois, je pense, où vous allez être confronté vraiment à ces limitations, mais ne le voyez pas comme quelque chose de difficile. Ça sera peut-être justement la possibilité pour vous de vous en libérer, et sûrement de toute façon. Alors, avec ce 8 de bâton, ce 7 de pentacle et ce 9 de coupe, je dirais qu'effectivement, il y avait peut-être des angoisses et des peurs infondées. Pourtant, vous allez voir que vous allez récolter plutôt une certaine victoire. On peut parler que c'était peut-être un projet professionnel ou un projet quelconque, mais vous allez déjà avoir des premiers fruits à quelque chose que vous avez planté. Alors que pourtant, je pense qu'au départ, vous n'étiez pas sûr, vous aviez peur, et pourtant, si, ça paye. Ça paye, donc du coup, vous trouvez une certaine joie dans ça. C'est que le début, donc la joie, elle n'est pas encore pleine et totale, mais elle est quand même bien là. Et la question, c'est justement savoir quoi faire de ces premiers fruits qu'on récolte. Est-ce qu'on les réinvestit, ce qu'on en fait? Et attention, que ça ne soit pas justement ces peurs ou que ça ne soit pas quelque chose entre guillemets malhonnête qui vous inspire. Voilà, vous serez peut-être confronté à vous dire, alors je mets bien des guillemets sur malhonnête, mais voilà, il y a des choses qui commencent, c'est qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Et peut-être vous serez tenté par peur, et ces peurs, je vous le répète, sont infondées, peut-être par des peurs à choisir des options qui ne seront peut-être pas à la hauteur finalement de votre idée initiale. Il y a quelque chose comme ça que je sens. On va voir un petit peu plus en détail. Et oui, avec ce cavalier de coupe, attention que justement le diable ne lui fasse pas barrage. Vous avez quand même envie, il y a quand même une quête d'idéal, mais avec une peur un peu au ventre. Mais pourquoi pas avoir peur, qu'elle ne vous empêche pas d'avancer et qu'elle ne vous laisse pas du coup succomber à certaines tentations ou à certaines choses limitantes qui pourraient vous faire dévier du chemin initial. Mais justement, avec cette reine d'épée qui arrive, je vois que quand même vous avez grande intelligence. Et pour moi, cette reine d'épée, là, elle arrive et elle lui coupe sa tête à ce petit diable. Je pense que là, le petit diable n'a pas sa place. Il y a peut-être un moment incertain, mais voilà. Il va falloir faire preuve d'une certaine intelligence dénuée d'émotions. Et dénuée du coup de peur, dénuée d'émotions, une grande lucidité, une grande impartialité quant à la suite de votre chemin. Une fois justement ce schéma, je dirais cette lucidité acquise, vous pouvez poser des actions qui vont être vraiment bien cadrées, bien dirigées. Vous avez de toute façon là une envie de conquérir quelque chose, mais attention avec ce diable quand même au-dessus, que voilà, il y a que ça soit pas, je sens que quand même il y aura une forme que dans votre esprit de conquête, de faire grandir justement cette première récolte, de faire prospérer quelque chose qui commence déjà à bien croître, de ne pas utiliser des moyens qui pourraient être en désaccord avec vos valeurs parce que ça serait vos peurs ou ça serait
des attentions qui ne seront pas forcément saines pour vous. Mais une fois en tous les cas, ça c'est clair que si vous gardez une certaine lucidité, vous pouvez y arriver. Une fois que vous avez posé vos plans, c'est cadré dans votre tête, du coup vous pouvez vous reposer, voilà, c'est clair, vous pouvez vous reposer et avancer sereinement sur votre chemin. Mais attention quand même, je dirais, il y a quand même une attention sur ce mois de décembre. Attention à pas tomber dans une forme de tentation de la voie facile ou de la voie de choix faciles et qui sont pas forcément honnêtes, hein, voilà, disons-le comme c'est. Et attention justement aussi à pas être trop le maître de votre peur. Mais si vous gardez justement une certaine froideur, entre guillemets, si vous arrivez à garder la tête froide, vous saurez poser les actions justes et du coup vous reposer, mettre un peu tout ça au calme et profiter parce qu'une fois que votre train sera lancé, c'est bon. Mais voilà, si par contre il est peut-être lancé dans une voie, à vos risques et périls, mais je le sens pas bon si ça suit les susurrements du petit démon peur en vous ou autre petit démon. Alors on va aller voir avec la carte du Moudra, quel Moudra va pouvoir vous accompagner. Alors, confiance. Vous voyez, je disais peur. Confiance, peur, va-t'en. Voilà, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. C'est le Moudra du courage. Et je pense justement pour pouvoir suivre cet idéal, pas par peur, vous preniez que vous fassiez des compromis voire même des sacrifices avec un certain idéal. Couper avec cette petite voix limitante et ces petits démons intérieurs qui pourraient vous écarter de la route qui était la vôtre. Alors, le Moudra du courage, je vous montre. Du coup, je vous laisse mettre sur pause ou éventuellement aller voir sur internet le Moudra du courage pour bien comprendre la position des mains. Ce Moudra du Japon m'aide toujours quand je suis rongée par le malaise, la peur ou l'angoisse. La technique suivante vous permet de vous débarrasser de peurs aiguës ou chroniques. Regardez d'abord très précisément la cause de votre peur et imaginez très brièvement le pire. Les images intérieures sont petites et en noir et blanc. Ensuite, voyez en grande image de couleur comment tout se passerait bien, selon vos vœux. Vous vous voyez en train de rire, satisfait et heureux. Je m'en remets et fais confiance à la force et à la puissance supérieure qui me guide, me porte et me protège. Donc effectivement, les peurs et le film en noir et blanc, je dirais, c'est ce petit diable. Et là, vous avez votre film en couleur. Et même si là, vous commencez à récolter tout ça, peut-être que vous avez peur de dire, est-ce que je ne suis pas arrivé au bout? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas que je remette en question l'idéal que je m'étais fixé et revoir des choses plus petites, du coup plus limitantes? Non, tranchez avec cette idée-là et vous verrez, vous saurez trouver les actions à poser. Ça sera même bien mené, d'une bonne main de maître. Mais attention, cette main de maître peut servir aussi vos peurs. Vous pouvez trouver une justification et quelque chose d'assez logique à vous diminuer. Ne tombez pas si là-dedans et après vous pourrez, je dirais, vous mettre un petit peu au repos parce que tout ça quand même était quand même, j'imagine, c'était pas tout tranquille, hein, c'était quand même un sport. Hein. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ce taroscope vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.